DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. DMTV en Mbandaka, en plein Mbandaka. Donc, Mbandaka, Amagamunango, Salagaka. Bandeko balandi à DMTV, naebi que bon l'amour qui n'a souci après défaite il y a Léopard lobby contre Maroc, la cadre match retour il y a un barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Bon, c'est la vie. Nous passons à autre chose. C'est que le lot on est au mais peut-être sujet monsieur Soto Bombaki parce que quand même l'actualité était dominée par cette confrontation entre la RDC et le Maroc. La cadre il y a Coupe du Monde. Donc voilà, maintenant tous les là bas sujet monsieur Soto Bombaki un peu pour que on puisse quand même continuer, la vie continue, et puis la RDC ne doit pas s'arrêter là. La RDC doit se développer dans tous les domaines, hein. Il y a sport, tu insistes qui, mais également payer la quotidien à population, et ministre Nabiso Ming bazo reproché que rien n'est fait dans l'arrière-pays, hein. Dans l'arrière-pays, il n'y a aucune construction, il n'y a pas de route, il n'y a pas de boinabo et tout ça. Mais les lots biso tongi to lobela Ming ezali nini timing tout le monde a souvent ceux qui tout le monde ministre belé na endroit moko boye. Ils ont bombe eloko moko na sima nango eloko moko boye, c'est comme si ce n'est pas par hasard, ce n'est pas anodin. Dans le Bible, pourquoi? Parce que Mikolo yo Mokonzamboka Félix Tshisekedi Tshilombo, Mokonzamboka le président de la République, a commencé la voyage en Équateur, na cadre peut-être, na cadre ya nini mingi toyebi qui est ça, na cadre il y a rassemblement ba gouverneur oyo akozana bango kuna ba gouverneur ba province nyonso ba kokuta en Équateur, et donc chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala kuna. Et puis il y a encore le pape qui doit venir, hein. Le pape doit venir, et c'est possible qu'il ait tapé tour en Équateur parce que il va s'agir de Neni Mozuleo Bazosala Pona Bakanja, et que le premier ministre Sama Lukonde a quitté sur le terrain accompagné de Guy Loando Bakenda Kiti Namboko ya Bakanja kuna pour poser une première pierre. C'était déjà indice sur la question, mais pourquoi Équateur comme Lengi boy? Pourquoi Équateur bossa pendant des années, de longues années, qui même a remonté même l'époque à Mobutu, qui lui-même aussi a négligé Mbandaka wana quand même. Mais comment soudain l'Équateur en est comme Lengi boy? Tomi quand même tout s'est renseigné, tout yeba. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pour comprendre que ils allaient visiter, il y a président de la République à Royan Équateur, il faut pas moi la makambo il faut peut-être mbongo et bimagi pour les travaux kili et ils allaient justifier. Alors on vient rapidement commencer à tenter de réaliser des choses. Le lobby boy pas maté parce que tout le monde a qui dernièrement visite, il y a ministre chargé il y a infrastructure et les travaux publics, hein, Alexis Guissaro à Kitaki qu'on a en Équateur.
Ça fait des années que toujours Lobela, Nzelawana, Mbandaka Bikoro, ça fait des années même. Gisèle Pela, Nabiso, Gisèle Pela, oh boye Bikaka, Azaki cheval de bataille, na ya promettre que la population que à cause ça tout comme ça mboka, à bon ça Nzelawana, oh ils allaient Nzela moko ils ont apporté vraiment produits agricoles, il y a la pêche entre lac Tumba na ville ya Mbandaka parce que lac Tumba pour il faut emprunter un chenal par le fleuve pour comme kuna na Bikoro na Irebu Mboko isaliwa na lac Tumba. Alors ça fait des années qu'on parle de ça. La qui c'est que dernièrement Nzela on a été zalaki et brusquement boy local mo konza mboka ko ya kuna na Équateur certainement a ngapé mon Nzela wana allez ministre de l'infrastructure et des travaux publics, à qui qu'on a rapidement, qu'on inspecter, puis qu'on accélérer les travaux. Ça, c'est un. Des deux, tout ça là, ministre Nabiso, il y a enseignement. Les très controversés, Tony Mwaba, YPAGP, pour na yakimba, on Équateur, qu'on paie ça, en tout cas, totalement na babilili ya lokwa biso moto loba ke bilili leka mbeka bilili leka maloba na ibele totiki bilili loba ensuite toya pour conclure les solo introduction na biso zalikaka au sujet ya timing wana ba ministre biso so ke Équateur comme lengi premier ministre qui Équateur ministre ba infrastructure qui Équateur ministre renseignement qui Équateur qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Ça fait des années que toujours lobela ba école ya boyna ba wili ba konga boyna ba Équateur ba ki parangote mais soudain comme le chef de l'État doit faire un tour là-bas la moko ba ki ba on couper ça ba boyna boy to landabili les kamaleoba na ebeli. Accompagné d'une forte délégation composée des DG, des entreprises et structures sous tutelle, des ITP, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics a quitté Kinshasa dimanche pour une mission officielle dans l'espace Grand Équateur. 17h20, c'est l'atterrissage à l'aéroport de Mbandaka. Alexis Guissaro est accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de la province de l'Équateur. Le patron des ITP a sur place dévoilé l'objet de sa tournée dans cette partie du pays, lequel consiste à visiter les infrastructures de l'Équateur et leur donner un coup de pioche. Il était important pour nous en tant que responsables du secteur de venir nous assurer de l'effectivité des travaux que nous avons commencés. Ce que nous voudrons annoncer, c'est qu'il y a de gros investissements qui vont suivre, que l'État va faire dans le domaine des infrastructures parce que le chef de l'État a comme vision de vouloir connecter l'ensemble du territoire national et nous sommes un des maillons importants dans cette vision et donc nous sommes là pour montrer toute la volonté du gouvernement à mettre en œuvre cette vision. Aussitôt arrivé, le ministre d'État Alexis Guissaro est allé présenter les civilités au gouverneur Bobo Boloko. Au cours des échanges, les défis énormes des infrastructures de cette province ont été abordés. Nous savons que très bientôt, cette ville va être honorée par la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République et qu'une conférence de gouverneurs va être organisée ici. Et donc la ville de Mbandaka va être un peu la capitale de la République pendant un certain temps. Et donc dans ce cadre-là et dans le cadre d'une visite aussi normale, les différents investissements que fait le ministère des Infrastructures dans les voiries, il était important que nous puissions échanger avec le gouverneur sur l'ensemble de ce programme qui est en train d'être mis en œuvre. Pour la population de l'Équateur, c'est un ouf de soulagement. Le gouverneur de province s'en réjouit. Comme le patron des infrastructures est là, donc la population de Mbandaka est dans la joie. Donc ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Poursuivant sa mission dans l'espace Grand Équateur, le ministre d'État en charge des ITP a parcouru 128 km des routes de Mbandaka à Bikoro. Alexis Guissaro Mouvouni, accompagné du gouverneur de la province de l'Équateur et des responsables des structures sous tutelle des ITP, a voulu se rendre compte de l'état de la RN21 et d'autres ouvrages réalisés dans cette partie du pays, notamment la construction de plus de 20 ponts et dallos sur financement du FONER. Chemin faisant, les patrons des infrastructures congolaises s'est assuré notamment de la qualité des travaux, de la problématique de cantonnage et celle de la location et du coût des matériels pour les offices qui exécutent les travaux. Le
cortège du ministre d'État Alexis Guissaro a parcouru la route jusqu'au point de chute de l'administration du territoire de Bikoro. Un accueil délirant lui a été réservé par l'administrateur du territoire, les autorités locales et la population. C'est la première fois depuis aujourd'hui 4 ans qu'un ministre d'État foule le sol de Bikoro. Un seul message, les désenclavements de ce coin de l'Équateur. Alexis Guissaro a saisi l'occasion pour annoncer l'arrivée du chef de l'État. Bientôt, vous recevoir visite Yatata Mokondiamboka. Ce n'est pas souvent que vous êtes honoré par la visite. Il y a citoyen Liboso Namboka Nabiso. Donc, il n'y a que Azana souci wana, il y a population. Il y a on les a tinaé à ça la tourner nakatia Mboka Mobima. Donc, je pense que beaucoup yambaye vraiment ndenge et longombadi. La côté a bien donc mon côté bien mo ebindenge boyambaka batu. Déjà ceux qui bozo yambanga boye, na moni kitango ya koya et kozala somme. Après cette visite de terrain sur la RN21, le ministre d'État des ITP a donné des instructions claires sur notamment le respect du délai des travaux. Nous avons pour cela donné des instructions très claires à l'office de route pour que d'abord les travaux soient réalisés à temps, parce que nous nous rendons compte que les délais ne sont pas respectés. Il y a trop de temps qui s'écoule entre le moment où les moyens sont mis à disposition. Il ne pouvait pas quitter la province de l'Équateur sans visiter les voiries de la ville de Mbandaka. Accompagné du gouverneur Bobo Boloko, le ministre d'État, ministre des ITP, a d'abord débuté sa tournée à la base vie de la société Afritech Génie Civil où il a visité les matériels d'installation de concassage et les chaînes de production des enrobés. Ensuite, le warrior du gouvernement Sama a inspecté l'avenue Munji en pleine réhabilitation sur 2 km. Des travaux financés par le Trésor public dans les cadres de projets d'investissement. L'évolution des travaux sur la chaussée est visible malgré quelques perturbations climatiques. Un motif de joie pour la population riveraine. Un appel au civisme et à la protection de l'environnement a été lancé à la population par le patron des infrastructures. La tournée s'est poursuivie sur l'avenue Boussira où les travaux d'assainissement et de la chaussée sur 100 mètres s'effectuent dans le cadre du PER 2021 sur financement du FONER. L'inspection des voiries s'est achevée sur l'avenue de la Justice, une zone rocailleuse. La fin de travaux sur cette artère est prévue dans 3 mois. Pour l'évolution rapide des travaux, le ministre d'État Alexis Guissaro annonce l'arrivée incessamment à Mbandaka d'un pluvimixeur. Nous avons pu faire le constat tous ensemble des efforts qui sont entrepris actuellement au travers non seulement des structures mais aussi des entreprises attributaires qui font un travail remarquable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons demandé à l'OVD, l'Office de voirie et drainage, de faire venir un équipement, un engin très important qui est le pluvimixeur, qui va nous aider dans la remise en état de l'avenue qui quitte l'aéroport vers la ville, l'avenue Libération, sur à peu près 7 km. Voilà, tout ça de retour, hein. Bon, mon ibidon a mis et ça qui est quand même assez riche, hein. C'est bien si tout cela se réalise, mais ça l'a été parce que mon cousin Morazo qui ne connaît toujours boyaté.
on peut aussi réaliser, accomplir des choses. Tout le monde qui dernièrement, nani ministre il y a de l'intérieur, il y a coutumière, tout ça, à Kendaki Kuna, Daniel Asselo, à Kendaki sur le terrain, à Vanzela, pour la Kolombela. C'est dommage quand même que sur DMTV, sujet à Newana, sujet à Bolinière, on peut s'amingiter. Je comprends pas pourquoi ils ont Makamboka. On n'arrête pas de se plaindre que voilà, mais Bolinière Betara Masolo et Balé, Bolinière Betara Masolo et Ndoule, mais toujours Betara Masolo, Yamboka, Masolo, où ils allaient utile, Masolo, toujours faire visiter Bino, mais tout cannabis, mais pour cela, les gens ne veulent pas regarder ce genre de vidéos. Donc, ministre Nabiso, Daniel Asselo, a qui sur le terrain, pour relaxer Biso, barrière, policier, tchana, banzela, pour la tracasserie. Tout le monde qui peut tracasserie sur le fleuve, ou la police navale, la direction, la DGM, la direction, la ANER, la tracasserie, la voyageurs, la riverain, la monara, na quotidien na bango. Mais le lot, tout le bino, tout le lingo, tout la kisibino, ce qui devait être fait. Tozongela makambo ya gouverneur Équateur Bobo Loko tozongela ngo un peu plus tard parce que lui aussi il y a une ardoise batoiseau se plaindre d'ailleurs dernièrement kutu tolombela ngo plus tard makambo ya gouverneur Équateur wana. Donc merci d'avoir suivi quand même moi une réflexion yo parce que biso na DMTV tolingi ba réflexion bien on n'est pas là seulement pour montrer l'actualité montrer bonabo tout ça la rappelle ba réflexion na biso le que ce n'est pas par hasard que ba ministre na bazo ke na Équateur tout démontrer en gros pourquoi to la qui ça qui ont déjà na ba image où il y a premier ministre biso a kenda ki na alala ki na ba condition mo mystique parce que bateau yo camion rapide même qui est tombé qui en panne donc là qui presque comment qui traite un endroit où il fallait pas comment à poser quand même première pierre pour la édification édifice où il va construire wana pour la bakanja bangala tongelo comme pour la bakanja à quelqu'un qui mbang butu à celle première pose la première pierre naie to l'accès qui bino yango toujours on a DMTV et donc voilà donc zongela encore un peu plus tard botika malamu en tout cas merci de nous avoir suivis si vous avez aimé botika la biso ba j'aime belé beaucoup partager pe vidéo yo ils ont l'accès à la réalité en mboka na biso n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo te retient en ligne botika malamu DMTV vous dit au revoir.